Chers amis, chers frères, chers camarades, vous êtes salués depuis vos différentes localisations. Nous allons parler dans cette vidéo de Soro Gbagbo Guillaume, le chef. Donnez-moi un instant, j'arrive. Connectez-vous s'il vous plaît. Je vais prendre ma bouteille d'eau. Quand j'ai commencé là, on ne va plus se lever. Connectez-vous, 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 chers camarades. Les Ivoiriens ont commencé donc à me rejoindre. Et donc, je vais revenir sur tous les détails concernant ce sanguinaire Guillaume Gbagbo Soro, mes chers camarades. Voilà. Donc, voilà. Nos vidéos sont relayées et je l'ai dit, hein. Concernant les vidéos, concernant la Côte d'Ivoire, surtout Guillaume Soro, vous avez le feu vert de relayer toutes mes vidéos et toutes mes vérités. Si je suis plus de ce monde à cause de cela, ok, retenez que un Ivoirien a refusé l'injustice contre son peuple. Cet Ivoirien s'appelle Herman le Patriote. Toutes les vidéos que vous voyez, notamment surtout sur TikTok, les gens sont en train de relayer les vidéos sur Soro Guillaume. Ce sont des très anciennes vidéos. Pour le savoir, regardez ma brèche. Ouais. Vous voyez, c'est fermé. Si vous voyez que je n'ai pas la brèche, c'est que c'est une vidéo récente. Si j'ai encore la brèche, c'est que c'est une vidéo de 2022-2023 là-bas. Il y a longtemps que je pleurais, je disais aux Ivoiriens, Soro Guillaume n'est pas bon. Soro Guillaume n'est pas bon. Soro Guillaume n'est pas bon. Même si Gbagbo Laurent marche à lui, ça ne sanctifie pas Soro Guillaume. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Soro Guillaume, c'est comme Dieu qui a chassé Lucifer du ciel. Lucifer. C'est-à-dire, Satan, c'est Satan en personne. Soro Guillaume là, sa place, c'est derrière les barreaux pour le restant de sa vie. Je vous ai toujours dit ça. J'ai accepté de perdre ma place auprès du PPACI. J'ai été nommé au PPACI. J'ai été nommé au PPACI. Je l'ai accepté parce que je ne peux pas marcher avec Guillaume Soro. Je pense que maintenant c'est clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Je vois certains Ivoiriens qui prennent ça pour de jeu. Oh, lui là, il ne peut jamais parler de Côte d'Ivoire sans mentionner Guillaume Soro. Il ne peut jamais parler de Côte d'Ivoire sans mentionner Guillaume Soro. Guillaume Soro a Mougou ta femme. Je vois des Ivoiriens et ils prennent tout pour rire. Mais je suis sérieux. Et moi, je vous dis quelque chose. Les vidéos que je suis en train de faire là, je suis en train de faire des vidéos pour mon propre bien. Parce que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Soro Guillaume, c'est pourquoi je vous ai dit tous les jours. Partagez-moi ce direct. Attendez, je n'ai pas partagé. Oh, c'est mes 2 téléphones que j'utilise aujourd'hui. Facebook. Vous n'êtes pas du tout nombreux. Je ne sais pas pourquoi. C'est une petite page Facebook. TikTok, il y a déjà 151 personnes. TikTok, partagez, je vois 0 partage. C'est pas normal. Partagez, appelez le peuple. On va faire 30 minutes ou bien 1 heure sur Guillaume Soro. Et je vais vous démontrer par des preuves qui est Guillaume Soro. Qui est Guillaume Soro? Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Oh, Guillaume Soro, il est plus dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Quand je l'ai dit, on dit non, Herman, ce que tu fais, c'est pas bon. Guillaume Soro, c'est ton frère ivoirien. Je dis Guillaume, et c'est pourquoi moi je l'ai dit. Moi, je ne l'ai pas caché. Hein. Ça n'a pas plu aux responsables du PPACI lorsque j'étais encore membre du PPACI. Et je le disais, il y a certaines personnes qui m'ont, d'après elles, elles sont en train de me gronder. Non, c'est pas comme ça le parti, le plan. Je m'en fous ils disent quand même. Le plan du parti, ou bien quoi là, il faut suivre l'idéologie du parti, le plan du parti, ou Gbagbo est là-bas, tu dois être, tu dois pas faire ça. Moi, j'ai dit, va te faire foutre. Il dit, ah, je peux être ton père. Il dit, je m'en fous de ça. Tu peux être mon père, mais tu peux être mon père, mais tu n'es pas mon père. Ah oui, moi j'ai dépassé 30 ans. Donc je suis responsable de ce que je dis et je ne suis plus un enfant. Je crois fermement au plus profond de mes entrailles que Guillaume Soro n'est pas un bon produit pour mon pays. Et en tant qu'un patriote, parmi nous tous là, c'est moi, je me fais appeler Herman le patriote. Attends, je sais, le mot patriote là, le RDA ne veut pas entendre ça. Parce qu'ils savent la résistance que les jeunes patriotes ont menée en Côte d'Ivoire. Même après qu'ils aient attrapé Gbagbo Laurent, les jeunes patriotes étaient partout à Yopougon en train de se battre.
Et moi, j'ai regardé ça et puis je me suis donné ce nom, Herman le Patriote. Et tous, ils ont gardé leur nom de famille, ils ont pris d'autres noms. Il y a un même, il a pris le nom de papa de quelqu'un pour mettre ça au milieu de son nom. Ça blaguait beaucoup d'Ivoiriens. Oh, il est du là et puis il s'appelle Gbagbo. Ils ont commencé à faire les trucs de bêtes sans réflexion là. Et eux, ils sont mieux et nous sommes démons. Mais je l'ai dit, il dit les vrais Ivoiriens, lorsque la réalité sera devant nous tous, vous allez me rejoindre. Oh, oh, vous allez me rejoindre. Oh, mais il faut que je partage la vidéo là sur mon compte Facebook où il y a 200 000 abonnés là. Parce qu'ici là, il y a seulement 10 000 abonnés. Les gens ne savent pas que je suis en direct. Comment je vais faire pour partager cette vidéo là? Parce que mon Facebook n'est pas connecté sur ma tablette. Alors, TikTok, je vais vous mettre en pause. Je vais sortir du live, partager la vidéo et revenir. Est-ce que ça peut rester en direct? Je vais vous mettre en pause. Vous êtes 210 personnes. Tapotez TikTok. Mettez-moi 100 000 tapotages d'ici les 1 heure. Parce que je vais vous montrer des preuves. Je vais décortiquer. Et vous allez comprendre qui est Guillaume Soro. Vous allez le comprendre qui est Guillaume Soro. Qui il est. Attendez, je vais partager puis je reviens. Parce que je vois 20 personnes, ça ne me plaît pas du côté de Facebook. Là. Oh, téléphone. Regardez le téléphone d'Herman le Patriote. Regardez mon téléphone. Ah, je vais souder ça après. Herman le Patriote, il n'est pas comme Guillaume Soro, il n'est pas un voleur. Donc attendez, je vais partager. J'ai mis TikTok en pause. Sûrement là-bas, c'est mis pause. Là-bas, il ne me voit pas. Je vais partager Herman le Patriote 2. Pour tous ceux qui me demandent sur YouTube. Parce que je vois des gens qui me demandent sur YouTube. Voilà. Un seul partage, je pense qu'ils vont venir. Alors, 180 personnes, ok. D'autres sont partis. Je m'en fous de ça d'ailleurs. Je suis de retour. Je vous avais mis en pause. Je suis de retour TikTok. Et donc, je continue mon speech. Je disais que Guillaume Dubafori Soro est dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro, il est dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro est dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro est dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Ça fait combien de fois je le dis? Guillaume Soro est le malheur de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit l'un des malheurs. Il est le malheur incarné de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est à la base de tout le malheur qui a frappé notre pays depuis un moment. Guillaume Soro est à la base. C'est pourquoi il faut tapoter. Quelqu'un dit ça bug. Mettez beaucoup de tapotage. De 210, on est descendu à 102. Les gens sont en train de signaler le direct. S'il vous plaît, tapotez, partagez ce direct-là. TikTok, YouTube, Facebook, partagez. Alors, voici quelqu'un que les Ivoiriens n'ont pas encore découvert. C'est ça, non? Découvert, oui. N'ont pas encore découvert. Mais les Ivoiriens, certains Ivoiriens commencent à comprendre que j'ai raison. Parce que le problème dans lequel Guillaume Soro nous a mis, pour sortir de là, si ça n'a rien fait, nous tous, on risque de mourir, sans voir même à ce que le problème soit résolu. C'est à partir de 26 octobre, 30 octobre, 1er novembre, que vous allez dire, ah, Herman le Patriote a raison. Soro Guillaume nous a mis dans un vrai problème. Parce que pour que cela quitte au pouvoir, il faut la volonté divine, un miracle divin, ou des centaines de personnes qui vont accepter de donner leur poitrine, leur sang, ou des milliers même, pour que cela quitte le pouvoir. Soro Guillaume nous a mis dans un problème presque irréparable. Et vous ne connaissez pas qui est Soro Guillaume. Il est comme un poison pour notre pays. Ce n'est pas un individu à qui il faut confier la destinée de notre pays. Si Soro Guillaume se retire de la politique, moi je le laisse tranquille. Il prend ses milliards de sang. Il sait faire des investissements. Il sait faire le business. Qui va parler de lui? Nous, on n'a pas le temps. Vous voyez que ça fait combien de jours que je ne fais pas vidéo? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de parler de quelqu'un. Soro Guillaume, il est qui dans ma vie? Soro Guillaume, il me donne quoi? Soro Guillaume, je n'ai jamais bouffé ses 5 francs. Soro Guillaume, on ne vient pas de même région, de même religion.
D'après lui, il dit, il est catholique, ça c'est lui qui voit. Mais on ne veut pas de même religion. On ne veut pas de même région. On n'est pas de même ethnie. On ne se ressemble même pas. D'ailleurs, les gens disent que je ressemble à Galawal. Et le pauvre Galawal. Je vois ça dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. On dit que je ressemble à Galawal. Non, Sorogium, je ne ressemble pas à Sorogium. Je ressemble à Galawal. Le comédien à Galawal. Chers camarades. Alors, maintenant que je vois que Facebook, il y a près de 100 personnes, puisqu'il y avait personne en ligne. Ok, puisque c'est une nouvelle page. Pour toutes les personnes qui me demandent ma page Facebook politique ivoirienne, ça s'appelle Herman le Patriote 2. Vous allez découvrir la page. Herman, par YouTube, les gens demandent le nom de la page. Cette page est consacrée uniquement à la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'autre chose là-bas. Donc, c'est sur cette page qu'il faut s'abonner. Mon compte TikTok, c'est le même compte TikTok. Je n'ai pas créé deuxième compte TikTok. Donc, c'est le même compte TikTok, Herman le Patriote. Ok? Alors, on va écouter ici Sorogium avec Djibril Bassolé. C'est ça, non? On va Diendéré entre les deux. En tout cas, ça s'appelle Djibril. Sorogium, après avoir fini de tuer plus de, d'après eux, 3000 personnes. Depuis quand un rebelle peut te dire la vérité? Parce que vous savez que le nombre de décès qui a été donné par Philippe Mangou, le goudron crânien, il dit Philippe Mangou, pardon, Bani, Charles Kona Bani, qui n'a plus de cheveux sur sa tête, qui a autorisé sur sa tête là, ce vieux maudit là, il dit que la guerre en Côte d'Ivoire a coûté 3000 vies. C'est pas 3000 vies. Si ce n'est rien, c'est 100 000 vies. Chers camarades, les cadavres ont été enterrés dans des fosses communes. Allez-y demander à la forêt du Banco. Elle va vous dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a avalé comme viande. Chers camarades, ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que la guêpe a beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas parce que sous le départ il y a beaucoup d'abonnés que Sorogium a raison. Je suis désolé. Je suis désolé. La communication, elle est technique. Et c'est la technique qu'ils appliquent. Ils attaquent beaucoup plus celui que vous détestez. Ça ne fait pas de leur mentor un homme sain. Ils attaquent Dramane Ouattara. Et comme les Ivoiriens sont dans la tristesse, c'est-à-dire c'est comme un gourmet politique. Les Ivoiriens ne savent pas comment Dramane va quitter le pouvoir. Donc il se dit, bon, même si c'est leur mentor qui nous a mis dans les problèmes, et comme eux, tous les jours, ils sont en train de faire vidéo comme Dramane, on va les follow. Et vous les followez. Mais est-ce que ça sanctifie Sorogium? C'est ça le vrai problème. Vous ne connaissez pas qui est Sorogium. Après avoir tué des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens, Sorogium est parti au Burkina Faso. On va l'écouter, chers camarades. Tapotez parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Tapotez. Écoutez Sorogium. Ça va remonter le moral du général s'il voit que ses enfants sont chauds. Oui, oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Écoutez. Et puis bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Oui, oui, oui. C'est ça Sorogium. Sorogium est un... Je vais le prendre au mot pour vous le décrire. Parce que vous ne le connaissez pas. Donc moi je le prends au mot et je vous dis. Sorogium est un opportuniste. C'est-à-dire s'il y a une opportunité pour qu'il évolue, s'il faut égorger, s'il faut éventrer, s'il faut violer, s'il faut tirer à balles réelles, ça ce n'est plus son problème. Lui, c'est l'opportunité. C'est ça Sorogium. C'est des gens qui ont lu les Machiavel, les Victor Hugo. Attends, ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas pitié. Si tu lis le stoïcisme, tu ne vas plus aider quelqu'un dans ta famille. Si tu lis le stoïcisme, tu ne vas plus demander pardon ni connaître l'humilité. C'est des philosophes qui sont sans pitié. Là-bas, c'est la grandeur, l'imposition, c'est-à-dire dégager tout et puis avancer. C'est les livres comme ça que ce salopard qui était étudiant en anglais, il a lu. Donc lui, c'est un opportuniste. Partout où il y a opportunité, il va frapper. Même si Gbagbo l'aura devient président. Gbagbo, ma papa là gentil, s'il devient président, qui fait rentrer Sorogium, Sorogium est capable de chercher une opportunité pour tuer Gbagbo et puis prendre le pouvoir. Est-ce que vous allez le découvrir? Restez en direct, on est là pour très longtemps. Aujourd'hui, je dois bouger. Je ne vous dirai pas l'heure exacte parce que je suis devenu la cible de Sorogium. C'est comme ça, quand tu l'embrouilles, il va t'éliminer. Il y a une fille, une jolie fille. Moi, jolie fille m'a jamais dragué comme ça. Jolie fille. Elle dit non, moi je viens du Kenya. Quand je vois son accent, je sais que c'est une petite fille Djoula qui est là.
Non, tu me plais beaucoup. Il dit, mais tu me connais où? Et puis je te plais. Au campus, hein? Tu me connais où? Et puis je te plais. En anglais. Non, quand je te vois, on est des milliers d'étudiants là. Toi, c'est moi, je te plais. Non, je vais connaître chez toi. Il dit, c'est pas chez moi, tu vas connaître. Il dit, pourquoi tu es dur comme ça? On t'a envoyé, tu es m'empoisonné. Quittez dans ça là. Je ne bande plus. Dites ça à Soro Guillaume. Je ne suis pas un enfant, hein. Je ne drague plus. Je ne bande plus. Je ne fais plus confiance à quelqu'un. Je ne mange pas dehors. Même dans un restaurant, moi, je ne mange pas dehors. Je prépare tout ce que je mange. Soro Guillaume doit le savoir. Ils veulent m'éliminer. Je vous dis, chers Ivoiriens, Soro Guillaume a commencé à passer d'abord par Nyene. Il veut utiliser Nyene pour m'éliminer. Il ne sait pas que moi, je ne baisse pas. Ah, tu n'as rien compris. Le combat, il est long. De la manière que tu es mauvais là, c'est comme ça, nous tous, on peut être mauvais. Je ne vais pas te laisser tranquille. Tant que toi et moi, on est vivants. Mais moi, moi, je vais enchaîner ta tombe. C'est pourquoi je ne dépense plus mon argent comme ça. Hein. Si moi, je reçois $2, j'ai $1 sur mon compte et puis je mange $1. Et je pense à ce que je vais faire en Côte d'Ivoire. Parce que je vais être multimillionnaire quand je rentre en Côte d'Ivoire. Je vais aller au palais de la justice. Même s'il faut corrompre les magistrats, on va ouvrir le dossier de Soro. Tu es mort, oh, tu es vivant. Oh. Moi, je vais ouvrir le dossier de Soro. Et tu vas voir Djamana qui sera derrière moi. Tu vas voir Djamana qui sera derrière moi. C'est ça qui est la vérité. Et puis ce qui est mauvais avec les rebelles Soro Guillaume, c'est que les pays environnants qui les ont aidés là, les Maliens, les Guinéens, les Togolais, les Burkinabés, les choses là, eux ils sont maintenant dans le panafricanisme. Hein? Donc qui va t'aider à nous faire du mal? D'ici 2030, 2035, 2040, nous on sera en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas te laisser en paix. Et puis il faut dire à Soro Guillaume que moi Herman là, que ce soit dehors, que ce soit à l'école, j'ai le port d'âme. On appelle ça cancel permit. Voilà. Ben, il y a deux types. Il y a un port d'âme qui te permet d'acheter des armes. Mais il y a un autre encore qui te permet de sortir ton arme. Moi, je soigne mon arme matin, midi, soir. Prenez la vidéo, envoyez ça au FBI, envoyez ça à la police américaine. Ils vont vous dire, oui, ça existe en Californie. Donc, dites à Soro Guillaume, même où je suis assis, les gens armés. Dites à Soro Guillaume qu'on est dedans. Tu as été rebelle. Moi, je serai rebelle contre ta paix. Je ne vais pas te faciliter la tâche. Je ne vais pas te... Malheur pour toi. Nous sommes au temps des réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un bras long à la RTI pour parler de toi. Je prends mes réseaux sociaux, je vais te bamougou jusqu'à ce que moi ça suive. Donc, vous voyez, Soro Guillaume, il parle ici à Djibril, il dit, s'il y a opportunité au Burkina Faso, on frappe. De quelle frappe il parle? C'est de tuer les pauvres Burkinabés. Et je pense que Ibrahim Traoré, c'est vrai, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait quand il a reçu Soro. Mais je me suis mis dans le contexte. Il voulait faire mal à Draman. Mais je sais que sa sagesse lui permettra de ne plus jamais recevoir Soro Guillaume au Burkina Faso. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est le même Soro qui est là. Il ne savait pas que les Burkinabés sont nos frères. Écoutez ici encore. On va écouter. On va aller en profondeur, comme d'après Johnny Pacheco. Allons-y en profondeur. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Vous voyez? Il dit s'il y a une petite opportunité, c'est-à-dire lui, il a fini de tuer ses propres frères ivoiriens. Comme c'est sa nature de tuer les gens, c'est sa nature de faire des rébellions armées. On ne parle pas de rébellions où un enfant se rebelle, il casse le téléviseur de son papa. Non, hein? Ou bien la femme n'est pas contente, elle prend les assiettes, elle casse la télévision. Non, lui là, quand il dit frapper, il parle de tuer, appuyer sur la gâchette, mettre les gens dans les tombes. C'est ça lui l'appelle frapper. Et pourquoi il dit cette fois-ci? Nous sommes tous francophones, hein? Nous sommes tous francophones. Quand quelqu'un te dit cette fois-ci, c'est qu'il a déjà fait l'action hier. Mais il veut faire ça différemment. Il dit, est-ce qu'il a déjà fait rébellion au Burkina Faso? Non. Mais pourquoi il dit cette fois-ci? Il parle de la rébellion de Côte d'Ivoire. La rébellion de Côte d'Ivoire, ils avaient ciblé des gens et des lieux où frapper. Et ils ont échoué sur plusieurs lieux. Ils n'ont pas fait en groupe. Ils ont dit, bon, on va frapper Lida Kwasi, on va le dire. On va frapper Bogadoudou. On va frapper. Donc, ils se sont dispersés et ils ont échoué. C'est pourquoi il dit, cette fois-ci, on ne doit pas frapper de manière isolée. Il faut frapper. C'est-à-dire, on choisit une ville, un quartier, et puis on frappe de manière à leur faire mal. De manière groupée. Vous ne connaissez pas qui est Soro Guillaume. Pour connaître Soro Guillaume, il faut l'écouter. Lui-même, tu l'écoutes.
Mais attendez, avant d'aller plus loin et avant d'aller en profondeur, est-ce que Soro Guillaume a déjà démenti cet audio-là? Parce qu'il n'y avait pas encore intelligence artificielle. Hein? Ah oui, il n'avait pas, à cette période, il n'avait pas encore intelligence artificielle. Les gens venaient de prendre le pouvoir récemment, entre 2011 et 2012. C'est là qu'il appelait Djibril. Il venait de finir pour la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous présenter une autre vidéo où... Hé, Soro Guillaume, ta mère con, ta mère con. Ta mère con, tu vas me donner crise cardiaque. Ta mère con. Où il y a une chaîne de télé qui a appelé Soro Guillaume pour dire, mais affaire d'audio là, ça prend partout, le Burkina veut te Syrie. Il dit que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris les choses en main. Et donc le président a pris les choses en main, moi je n'ai rien à dire. Il n'a pas dit, c'est pas moi qui parle dans la vidéo. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'instant T, comme ça, Djandjou de la guêpe, c'est pas comme ça il parle. Jusqu'à l'instant T, à l'heure T, à l'instant T, à la seconde S, Soro Guillaume n'a jamais dit que c'est pas lui qui parlait dans l'audio. Il n'a jamais dit ça. Et puis, regardez ses récentes vidéos. Quand Soro Guillaume parle, il aime dire, moi je dis, même devant Alain Foucault, c'est ce qu'il a dit. Il dit, moi je dis. Lui qui est intellectuel, il ne sait pas qu'on ne parle pas comme ça. Moi je dis. Je pense qu'on appelle ça la redondance. Ou bien je me trompe. C'est comme ça lui il parle. Dans l'audio c'est comme ça il parle. Dans toutes ses vidéos, il va toujours mettre moi devant le jeu. Moi je dis, moi j'ai fait, moi on m'a fait. Mais c'est pas qu'on m'a fait, et puis moi là c'est la même chose. Un maudit comme ça. Écoutez Soro Guillaume, il dit cette fois-ci on ne doit pas frapper de manière isolée. Je répète, je reviens un peu. Il faut trois fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà, c'est que cette transition-là est obligée de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je... Vous voyez comment il parle, non? Moi, ce que je vois, moi, je dis. Pour connaître si l'audio de Soro Guillaume est trafiqué, il faut référer la partie là. C'est Soro Guillaume qui parlait ici, en chair et en os, avec des testicules. Bien pointé dans son caleçon de rebelle. Et puis il parlait. On continue. On n'a pas bien le rapport de force. Et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force. Parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux, ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort à 200. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Vous voyez, lui, sa vie là, c'est frappe. Quand il dit ceux de Ouaga là, il parle des rebelles. Hein. Des rebelles de Ouaga, des rebelles d'ici, des rebelles de là-bas. Ceux-là frappent ici, ceux-là frappent ici. Et il dit, on n'a qu'à frapper de sorte que même si on a échoué, les dégâts qu'on aura laissés là, les dégâts là seront pas réparables. C'est des Burkinabés, ils parlent comme ça. Hein. C'est du Burkina Faso, ils parlent comme ça. Hein. Ils n'ont qu'à tuer des Burkinabés de sorte que, c'est-à-dire le mal qu'ils vont créer là, que le mal là soit ancré dans le peuple burkinabé, le peuple du Burkina. C'est à lui là que vous faites confiance. Soro Guillaume. Africain. Vous ne connaissez pas le monsieur. Mais moi, ça dit moi, je suis comme Tratra. Je ne sais pas si vous connaissez Tratra. Je suis comme Tratra. Grillé devant, derrière. Ça dit j'aurai raison en avance et en amont ou bien en arrière, j'aurai raison. Qu'est-ce que je vais dire? Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, même aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, vous allez me donner raison. Il va faire quelque chose. Si Soro Guillaume ne rentre pas, j'ai toujours raison. Parce que ses audios, ses vidéos, ça dit son historique parle. C'est pas quelqu'un... Lui là, vous devez lui dire de renoncer à la politique. C'est un meurtrier qui a été soutenu par la France, les Barack Obama, les gens un peu partout.
le monde entier était contre nous en Côte d'Ivoire et ils ont gagné la guerre. Donc si le karma est en train de le manger et qu'il y a un problème entre son père, d'hier, Dramane Ouattara, et lui, vous les Ivoiriens, vous ne devez pas et donc vous laissez manipuler par ces cyberactivistes qui veulent le blanchir. Est-ce que vous avez déjà entendu sous le départ dire que ce que Soro a fait là, c'est pas bon? Coupez la partie, envoyez-moi. Le seul cyberactiviste pro-Soro qui a eu à dire que ce qu'on a fait là, c'est pas bon là, c'est le monsieur qui est en Italie là, qui ne sait pas parler français là. Doumbia Zouzou. C'est lui seul. Sinon, tous ces cyberactivistes là, ils n'ont jamais dit que ce que Soro a fait, c'est pas bon. Au contraire, j'ai écouté la guêpe ici aux États-Unis qui a eu à dire que si Soro Guillaume n'avait pas fait la rébellion, nous, on ne pouvait pas parler aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Même le pro-Gbagbo, qui était rebelle hier, il était avec eux hier. Le frère Suleiman Kone, qui a été chassé par Macron là. Lui, il était rebelle hier. Lui, il n'a jamais dit que c'était Soro fait là, c'est pas bon. C'est des gens qui vous blaguent pour avoir des abonnés. C'est des gens qui, c'est-à-dire, ils sont dans l'esprit de Machiavel et de Victor Hugo. Moi, je ne mange pas de ce pain là. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades, chers frères, chers amis. Soro Guillaume est un démon. Ayez pitié de vous et de vos enfants. Ayez pitié de vous et de vos enfants. Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, il fera une autre rébellion pour prendre le pouvoir. Ça, soyez-en sûrs. Parce qu'aucune élection ne peut porter Soro Guillaume au pouvoir. Les Ivoiriens le connaissent. Les gens sont en train de soutenir ces cyberactivistes, comme je l'ai dit tantôt, parce que ces gens-là ne savent pas où mettre la tête. C'est tout. Et ces cyberactivistes sont toujours en train de faire des vidéos. Ils sont plus constants que nous autres qui sommes occupés. Et la plupart d'entre eux, c'est des grouilleurs. Vous voyez, la plupart d'entre eux, c'est des grouilleurs, les brosseurs. Moi qui suis le seul cyberactiviste de Gbagbo ici aux États-Unis, je suis occupé 24 heures sur 24. Puisque je suis en train de poursuivre ma destinée. Je ne suis pas un rebelle. Je suis à l'université. Et je ne suis pas en train de négocier avec IB pour aller être porte-parole de la rébellion, comme ça a été son cas. Lui qui voulait devenir professeur d'anglais, il étudiait l'anglais, mais pendant qu'il était à Paris, il négociait avec les rebelles pour aller devenir porte-parole des rebelles. C'est pas ce que moi je fais. Je suis vraiment occupé. Chers camarades, on va continuer avec Soro Guillaume. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire, frappe de sites pour ne pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les... Voilà Soro Guillaume. C'est un homme qui désorganise les pays. C'est un homme qui panique les pays. C'est lui-même qui parle. Il dit on n'a qu'à frapper de manière à les désorganiser. Il parle de l'armée du Burkina Faso. Hein. Si lui là, il avait reçu son coup là, on n'allait pas parler de IB au Burkina. Vous les Burkinabés bêtes là. Oui, il faut qu'on vous dise ça. Parmi vous là, il y a les Burkinabés bêtes qui sont des pro-Soro. Mais vous êtes malades. Voilà quelqu'un qui a failli faire couler votre sang. Voilà quelqu'un qui a failli vous faire tuer. Mais Dieu aime le pays des hommes intègres. Il n'a pas réussi à être son Djibril. Vous n'entendez pas parler? Il dit on n'a qu'à frapper de manière à les déséquilibrer. C'est-à-dire, il va vous rendre toc-toc. Puisque là, il parle en tant qu'un homme expérimenté. Il a réussi en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la triste réalité. C'est ça qui est la triste réalité. On continue. C'est pas pour toi. C'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, ce n'est pas les gendarmes et les policiers qui vont résister à un commando de combien de... Puisqu'il ne sait pas s'il est sur écoute. Donc, il ne peut pas dire les chiffres. Ça veut dire qu'ils avaient déjà préparé des milliers de rebelles pour aller détruire le Burkina Faso. Donc, il dit que les gendarmes, les policiers ne peuvent pas résister. Donc, quand on va les tuer là, c'est pour désorganiser le pays. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est ça, Guillaume Soro. C'est ça, Guillaume Soro. On continue. Donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade. Voilà. Il dit pendant qu'on les tue,
on va maintenant prendre la communication. Vous voyez comment Soro Guillaume travaille? Il travaille. Il dit, quand on va les tuer, on va prendre maintenant la communication. Oh, ça ne va pas au Burkina. Ça dit, c'est eux qui mettent la guerre. Et puis, ils vont dire maintenant à l'international que les gens là, ça dit, les autorités sont en train de tuer les Burkinabés. Comme ils ont fait pour Babo Laura là. Babo Laura fait le chanier. Babo n'est pas bon. Babo était roublard. Babo, ils ont pris la communication. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'on va les désorganiser. Ils ne peuvent pas tenir. La police, la gendarmerie ne peut pas tenir. Ne peut pas résister devant nos rebelles. Et pendant ce temps maintenant, on va prendre la communication. Oh, ça ne va pas au Burkina. Oh, et eux-mêmes, ils vont dire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. C'est en train de se passer au Burkina. Chers Burkinabés, ne vous laissez pas faire. Pendant ce temps, ils sont dans la rébellion. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça, Soro Guillaume. Et c'est parce que vous écoutez la partie là. Mais on n'a pas écouté. Écoutez. Écoutez. Donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, où la situation se dégrade, au nord du pays, à Bababa, au sud du pays, à Bababa, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapantou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? Il dit maintenant, quand on va faire la communication, on aura encore d'autres informations que X et Y est là et là. Ça veut dire les leaders politiques du Burkina. Quand ils ont l'information, ils vont téléguider les gens qu'il faut éliminer. Il va même revenir dessus, bien détaillé. Ici, il a commencé à voiler, mais il va revenir dessus. C'est ça, Soro Guillaume, lui, il élimine et puis il avance. Il dit qu'on a l'information que X et Y est ici, on va et puis on frappe. Ça veut dire qu'ils vont éliminer tous ceux qui vont les faire barrage. Vous ne connaissez pas qui est Guillaume Soro, les gars. Vous ne connaissez pas qui est Guillaume Soro. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous dire qui est Guillaume Soro. Dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe. Quand il dit on prend le truc, il parle du pouvoir. Et quand il dit une fois que ça c'est fait, il parle de tous les leaders politiques au Burkina. Quand on aura éliminé toutes les personnes qui vont nous faire barrage, on prend le truc, on s'installe. Il continue. C'est bon. On est obligé de venir, on va nous menacer quand on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis. Bon. Voilà, il dit, ils vont nous menacer, ils vont venir tirer sur nous, mais on est déjà assis. Il parle maintenant des rescapés. C'est-à-dire quand eux, ils auront plus le pouvoir, sûrement il y a certains Burkinabés qui vont dire non, c'est foutaise. Ils vont vouloir les attaquer, mais eux, ils ont déjà plus le pouvoir, ils sont assis. C'est ce qu'il est en train de dire ici. On va faire quoi? On est obligé de discuter avec nous. Voilà. Ils sont obligés de discuter avec nous. Parce qu'on a déjà pris le pouvoir et on a les armes partout. Donc ils seront obligés de venir discuter avec nous. On est déjà assis. Donc ça veut dire les dommages collatéraux, les morts qui vont avoir lieu, ça c'est pas son problème. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. C'est comme ça que Guillaume Soro travaille. C'est ce qu'il est. Le mot n'est pas fort. Il est un rebelle né. C'est un rebelle né. Il est né avec ça. C'est un don que le diable lui a donné lorsque sa mère le poussait sur la terre des hommes. Si Soro Guillaume n'était pas né, des milliers d'Ivoiriens étaient vivants à l'heure actuelle où je te parle. Parce que IB, qui est le catalyseur de tout ce qui est rebelle en Côte d'Ivoire, IB n'avait pas ce genre de cœur. IB ne voulait même pas qu'on casse les prisons, pardon, les banques. C'est de là que les palabres a commencé, dans la rébellion. Soro Guillaume voulait devenir riche très tôt. Il dit on va casser les banques. Il dit non, on n'est pas venu pour casser les banques. C'est Gbagbo que moi je n'aime pas. C'est Dramane que je vais mettre au pouvoir. C'est pas pour casser les banques. C'est ce désaccord qui a poussé Soro Guillaume et ses hommes à tuer les hommes de IB. Ils ont même mangé le cœur de un. Et IB, il était tellement triste de ce que son bon petit lui a fait dans la rébellion. Et son bon petit a gagné le cœur de Dramane. Attends, IB, depuis Bédier, IB était pour Dramane. Il était même le gars de corps d'Oufé Boigny. Et pardon, le gars de corps d'Alassane Ouattara, sous Oufé Boigny. Et quand il voit que sa place dans le cœur de Dramane a été prise
par Soro Guillaume, IB va rassembler ses hommes qu'on appelait le commando invisible. Et il va aller s'asseoir à Bobo. 5000 hommes armés jusqu'aux dents. Et ce sont les commandos invisibles là qui ont malmené l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que IB voulait aussi avoir l'amour de Draman. C'est comme ça IB dit, bon, on n'a qu'à malmener les gendarmes, les policiers. Soro Guillaume était encore au Burkina. Quand ce même Soro met ses pieds à Abidjan, il va prendre encore la place de IB. Et IB sera retranché maintenant. C'est là que IB maintenant va commencer à parler sur les chaînes étrangères pour dire, mais pourquoi Soro Guillaume nous bombarde? Pourquoi ils prennent des armes lourdes pour nous tuer pendant qu'on est dans le même combat? Parce que Soro lui, il ne partage pas avec quelqu'un. Soro Guillaume, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un bon type. Même en enfer, il les traite. Même entre eux, les rebelles, il les traite. C'est ça Guillaume Guibafori Soro, chers Ivoiriens. Écoutez Guillaume Guibafori Soro, s'il vous plaît. On va faire quoi? On est obligé de discuter à nous. On va nous suspendre 6 mois et puis après on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui je peux faire passer les moyens pour que toi tu... Vous voyez Soro Guillaume? Lui, tout son problème, c'est l'argent. Maintenant ils ont fini de faire les plans, il est en train de demander maintenant les gens au Burkina, les traites burkinabés, à qui il va envoyer des milliards pour financer la rébellion. Vous voyez? Vous voyez? C'est qu'il a dit devant le monsieur là, Alain Foucault. C'est maintenant qu'il était prêt à appliquer cela. Mais comme Dieu aime le peuple des hommes intègres, Dieu n'a pas permis cela. Et aujourd'hui, il est en train de manger son karma. Il s'apprêtait à envoyer de l'argent à Djibril pour aller acheter des armes, mobiliser les gens. Donc, il demande ici à Djibril, est-ce que tu as quelqu'un de confiance à qui je vais envoyer les moyens? Donc, en réalité, il n'a pas tué les Ivoiriens. Il n'a pas fait la rébellion pour devenir Premier ministre parce que Gbagbo n'aime pas les Djoula. Il a fait ça parce qu'il voulait avoir le pouvoir, l'argent, pensant que l'argent répond à tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'il comprend que l'argent, tu peux avoir l'argent et être misérable. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir de visa. Tu peux avoir l'argent et être croupi au Niger. Il a tous les moyens du monde. Il ne peut pas rentrer dans son propre pays. Il a tous les moyens du monde. Il ne peut même pas venir aux États-Unis. S'il dit la couille, il est garçon, il a qu'à demander visa. Ils vont rejeter son visa purement et simplement. Surtout avec Donald Trump, là même c'est grave. Donald Trump ne va jamais donner nationalité à un ancien chef rebelle. Surtout que lui-même, les gens sont en train de tuer ces gars ici. Lui-même, ils l'ont loupé ici. Il va faire rentrer un homme comme Soro. Jamais. Donc, tu peux avoir l'argent et ne pas voyager. S'il dit les garçons, les gars, aller en France, il ne peut pas aller en France. Mais ici, il est en train de, comme il était maintenant président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ministre de la Défense, il dit, est-ce que tu connais quelqu'un là-bas à qui je vais envoyer les moyens? Comme ça, ils vont mettre leur plan diabolique en marche. C'est ça, Guillaume Soro. C'est ça, Guillaume Soro, chers camarades. Et je ne me fatiguerai jamais de parler de lui. On est obligé de discuter à nous. Voilà. Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, il va faire ce qu'il vient de dire ici là. Il dit, quand on aura déjà beaucoup de personnes et qu'on n'aura plus le pouvoir de Ouagadougou, c'est vrai qu'au départ, au début, ils vont vouloir nous attaquer, mais on est déjà assis. Ils seront obligés de discuter avec nous. Parce qu'ils ont fait ça avec Gbagbo et puis ça a marché. Ils ont fait ça avec Gbagbo et puis ça a marché. Donc lui, il pense que chaque jour est dimanche. Tous les jours n'est pas dimanche. C'est dimanche que tout le monde se joue les saints. Mais à partir de lundi, mardi, mercredi, quand la semaine est dure, il y a des gens même qui sont enfants de cœur. Des gens même qui jouent piano. Des gens qui prêchent. Qui peuvent te dire tchour le jeudi. Tous les jours n'est pas dimanche. Tous les jours n'est pas dimanche, les gars. Même le pasteur peut tirer sur toi. Il faut aller dans sa maison, il faut essayer de les braquer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il pensait que ce qui a réussi avec Gbagbo Laurent pouvait réussir avec le Burkina. Quand ils seront obligés de discuter avec nous. Gbagbo aussi, il est parti discuter avec eux. Il a pris plein de rebelles pour faire 2 ministres. C'est les mêmes rebelles aujourd'hui qui ont enlevé son nom sur la liste. S'il est quitté là, il va être souple en politique. En politique, il n'y a pas pitié. On n'est pas à l'église ici. On continue, chers camarades, avec Guillaume Soro. 6 mois et puis après, on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui je peux faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. L'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il
suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah ben, je suis plutôt rassuré, on va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, Voilà un homme. Toute sa vie, c'est rébellion. On va y arriver. Ça, c'est dur, mais on va y arriver. Voilà. Lui, c'est sa vie qui est là. Comment tuer des gens pour évoluer? Comment déstabiliser des pays? Si lui, il était président de Côte d'Ivoire, il n'allait même pas avoir l'AES. Lui, s'il était président de Côte d'Ivoire, là, il n'allait même pas avoir l'AES. Parce que déjà, il avait déjà fini avec le Burkina. S'il avait réussi ça, le Burkina était mort. Mais vous savez que la force de l'AES, c'est Ibrahim Traoré. Mais lui, il a dit plus loin. Il va dire, il y a des gens au Burkina, là, ils ne vont pas vivre. Et puis vous allez diriger. Il faut qu'on les tue. C'est le même Soro qui parle. C'est comme ça il est. S'il avait découvert Ibrahim Traoré, ils allaient le tuer dans l'œuf. C'est ça, Guillaume Soro. Dieu aime l'Afrique, hein? Dieu aime l'Afrique. Il aime tellement l'Afrique, il n'a pas permis à Guillaume Soro d'atteindre ses buts. Il n'a pas permis à Guillaume Soro d'atteindre ses buts. Mais si Guillaume Soro avait atteint son but au Burkina, l'AES n'allait pas naître. Aïe, mais c'est Ibrahim Traoré qui fait la force de l'AES. Vous ne savez pas ça? C'est Ibrahim Traoré qui a demandé à Tiani et puis à Assimi, on n'a qu'à faire une confédération d'ensemble. On n'a qu'à faire l'AES. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a envoyé ça sur la table pour la première fois. C'était un appel téléphonique entre les trois. Et les deux grands là, ils ont dit, ah petit frère, tu as raison. Hein. Et aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré qui a fait que les Américains, partout au Ghana, au Niger, j'ai dit au Niger, les pays anglophones ont commencé à parler de l'Afrique. C'est Ibrahim Traoré. Mais voilà quelqu'un qui voulait faire tuer notre AES. Il voulait mettre des rebelles au pouvoir. Et ce même Djendéré là, il est où aujourd'hui? Ce même gars là, il est où aujourd'hui? Il est avec Draman Ouattara. C'est ça qui est la triste réalité. Vous ne savez pas qui est Soro Guillaume. Soro Guillaume est très dangereux pour l'Afrique. Il n'est pas seulement dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est très dangereux pour l'Afrique. On continue. J'ai travaillé avec l'équipe rapprochée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait des gens qui tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Et ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, il n'y a rien de bon. Et que voilà, donc la CEDEAO les a un peu... Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent pas... Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores et puis on a pris Samuel Touré, on a découpé. Voilà, c'est ça. Et puis on a amené ça quand il était dans la pays. Oui, tout à fait. Donc vraiment... D'accord. Ah, on a travaillé un peu. Vous voyez, quand ils ont fini de parler un peu, regardez ce qu'il vient de dire là. Il dit, ah, on a travaillé un peu aujourd'hui, je suis content. Lui, c'est la rébellion qui le réjouit. Ça dit, les gens viennent de programmer la mort. Ils viennent de programmer, ça dit mettre fin à la vie des gens. Et lui, il dit, ah, on a travaillé aujourd'hui. Est-ce que vous avez écouté la partie là? Il parle de la réunion qu'il vient de faire là. Hein. Il dit, ah, on a travaillé aujourd'hui, je suis content. Donc, Soro Guillaume, son travail, c'est de tuer les Africains, c'est de faire des rébellions. Vous devez le comprendre. On va réécouter. Vous n'écoutez pas très bien les choses mot par mot. J'ai dit, il faut prendre les anciennes vidéos, les audios de Soro, écoute mot pour mot, tu vas le connaître. Tu n'es pas obligé de vivre un Soro Guillaume personnellement pour le connaître. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qui te prouve que ce dernier est bon ou il n'est pas bon? C'est quand la personne va ouvrir sa bouche. C'est là que tu vas découvrir si ce dernier est bon ou n'est pas bon. Vrai ou faux? Il y a des femmes qui sont amoureuses, des personnes qui sont vilaines. Parce que soit c'est des beaux parleurs, soit c'est des personnes qui mourent bien, c'est des personnes qui font quelque chose. Tu ne peux pas juger quelqu'un qui n'a pas ouvert sa bouche ou qui n'a pas fait une action. C'est quand quelqu'un pose une action, quelqu'un ouvre sa bouche pour parler, que tu dis lui, il a un mauvais cœur. Est-ce que toi, tu as déjà vu le cœur d'un être humain? Le cœur d'un homme, tu as déjà vu?
Mais tu connais quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui a un sale cœur, qui a un cœur noir, par rapport à ses agissements et ses propos. Donc je n'ai pas besoin de vivre un Soro Guillaume pour le connaître. Je l'ai écouté attentivement. Et j'ai découvert et j'ai compris qu'il est le poison de la Côte d'Ivoire. Même Draman est 10 000 fois mieux que Guillaume Soro. Draman est 10 000 fois humain que Guillaume Soro. Draman est... on met Guillaume Soro, on met Draman Ouattara ici au RADP. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Je m'en fous si le Bouki de Sendou. Parce que Bouki de Sendou est mieux que lui là. Lui là, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Écoutez la partie là. Il dit, on a travaillé aujourd'hui. Mais c'est pas fini. La vidéo continue, l'audio continue. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Il va dire en haut là-bas. C'est ça même qui a touché les Burkinabés. Puis ils ont lancé mandat d'arrêt contre lui. Tout ce qu'il a dit là, c'est pas bon, hein. C'est très mauvais. Quand il dit on n'a qu'à frapper de ce que, c'est-à-dire on frappe de sorte qu'ils vont plus se relever. C'est des Burkinabés, ils parlent. Ils voulaient tuer les Burkinabés. Mais plus loin, il a dit quelque chose. Non, ça a énervé les autorités d'alors. Ils ont dit non, lui on doit l'arrêter. Ils ont lancé mandat d'arrêt. Et Draman l'a protégé. Draman l'a protégé. Parce que contrairement à lui, Draman ne tue pas ses amis. Il tue ses ennemis. Mais lui là, il tue ses amis. Il tue sa famille. C'est pourquoi il dit je préfère Draman que lui là. Ça veut dire demain si moi je deviens un Dramanistan, il ne va pas me faire du mal. C'est ça qui est la triste réalité. Vous avez déjà vu les Draman qui font du mal à ces gars? Jamais de la vie. Les gens volent les milliards. S'il les a trop punis, il les enlève de son poste. Mais lui là, lui il tue. Vous n'avez pas compris ça? Écoutez la partie là. Écoutez bien. Hein. Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores et puis on a pris Samuel Doué. Il y avait le Comores et puis on a pris Samuel Doué. Samuel Doué. Vous savez de qui il parle? Il parle d'un grand rebelle comme lui. Il y avait le Comores, mais on a pris Samuel Doué. Il a dit, lui là il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Aidez-moi à passer le message. Partagez les vidéos que je fais. Relayez les vidéos sur Soro Guillaume. Samuel Do, pardon. Pas Samuel Doué, je me suis trompé. Samuel Do, voilà. Libéria là, voilà. S'il vous plaît, les gens doivent connaître qui est Soro Guillaume. Les Ivoiriens ont besoin d'écouter ce que je dis. Et c'est pourquoi j'ai donné le feu vert à tous les comptes TikTok de relayer les vidéos sur Soro Guillaume. Il faut simplement m'identifier. Au moins les gens savent qui a parlé. Voilà. Vous mettez Herman le Patriote, vous m'identifiez dans la vidéo, vous postez la vidéo. Et les gens ont commencé à relayer la vidéo parce que les gens ont compris que tout ce que Herman le Patriote disait il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, aujourd'hui on comprend que Herman le Patriote a raison. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est même pas Draman, c'est même pas Gbagbo. Et ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Et moi, je ne cache pas mes choses. On les a tous critiqués, on continue de les critiquer. Mais lui là, c'est pas un homme politique. Lui là, il est plus qu'un démon. Sa place, c'est en prison. Je ne souhaite pas qu'on le tue. Parce que moi, je suis contre la peine de mort. Non, moi, oui, je suis contre moi, je ne souhaite pas la mort à un être humain. Mais il y a des personnes qui ne doivent pas être dans la communauté. Il y a des personnes qui ne doivent pas être parmi les humains. Lui, là, il n'est pas bon. Le cœur qu'il a, là, c'est pas un bon cœur. C'est pas un bon cœur. Il a un mauvais cœur, chers camarades, chers Africains. S'il vous plaît. Écoutez la partie là. Il dit, on a bien travaillé. On a bien travaillé. On a bien travaillé. Oui, on a découpé. Voilà, et puis on a amené Sam Kakete de à la CPI. Oui, tout à fait. Donc, vraiment... Écoutez. On a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content, Vous voyez? J'ai lu son travail, c'est de tuer les gens. Mais comment on appelle quelqu'un qui a pour boulot tuer les gens? Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Vous l'avez écouté, hein? Ça dit, ils ont fini de parler jusqu'à... Il a même parlé de Samuel Do, il a parlé de Ecomog, il a parlé de tout. Maintenant, il dit, on a travaillé un peu aujourd'hui, je suis content. Comment on appelle quelqu'un qui a pour boulot tuer des gens? Tuer des gens, mais pas n'importe quel gens. Tuer des personnes. C'est un assassin. C'est tout. C'est un assassin. C'est un tueur à gage. Ça, c'est le vrai nom. C'est un tueur à gage. C'est comme ça on les appelle. Ou bien un tueur en série. C'est un qui est là. Il dit même pas, vraiment, on va libérer le Burkina. Là, on peut comprendre. C'est-à-dire, il fait la rébellion pour libérer le Burkina, pour qu'un bon homme dirige le Burkina. Non, hein. Il dit, on a bien travaillé.
On doit frapper en groupe. On doit frapper ici. On n'a qu'à les frapper de sorte à les déséquilibrer. On n'a qu'à prendre les gendarmes. C'est comme ça, lui, il est. Vous ne connaissez pas le monsieur. Maintenant, c'est pas fini. Ça, c'est une petite pause qu'ils vont mettre. Ils vont bavarder un peu et puis ils vont revenir encore sur le dossier. On continue. Commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que, bon, c'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous. Et... Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le débat qu'ils ont pris maintenant, c'est que quand il dit les éléments, il parle des rebelles qu'ils ont déjà calés au Burkina pour faire la rébellion au Burkina. Il dit au départ, les éléments, ça dit ils étaient réticents, c'est ça, non, réticents. Ils étaient réticents, genre ils ne voulaient pas faire la rébellion, ils disent que la rébellion n'est pas bonne, on ne doit pas faire ça contre notre peuple, vous voyez, non? Et maintenant, il dit, ah, on a bien travaillé, mais les gars là, au départ, ils étaient comme ça, mais ils ont compris que ils sont au bord de la rébellion. Vous voyez maintenant, non? C'est-à-dire, ils ont compris que c'est la seule solution pour libérer pour prendre le pouvoir au Burkina, par la rébellion. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Hein. TikTok, on dit ça bug, mais tapotez, les gars. Hein? Atteignons les 100 000 tapotages. Il y a combien même? 68. Ok. Désolé, il est roté. 68 000 tapotages. Atteignons les 100 000 tapotages. Tapotez-moi ce direct. Partagez ce direct. Vous avez combien de partages? 50 partages sur TikTok. Vous ne partagez pas le direct? Partagez le direct. Chers camarades, partagez-moi ce direct. Ou mais c'est moi, il voit mal. La flèche là, ça cache. Oui, on dirait que c'est 60 partages. C'est petit. Facebook, partagez aussi dans les groupes. Voilà. Partagez dans les groupes. Ce que je dis là, c'est la vérité. Sinon, moi-même, la parler de Sorogum, ça ne m'arrange pas personnellement. Parce que ça me met en danger. Sorogum n'est pas bon. Il n'est pas du tout bon. Ça me met en danger. Mais surtout, ça me fait perdre aussi des abonnés. Parce qu'il y a les Africains, eux, ils veulent que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Les gens veulent entendre, non, la Côte d'Ivoire, on est ensemble, tous contre Draman. Voilà ce que les gens veulent entendre. Si je parle comme ça, vous allez voir, il y aurait beaucoup d'abonnés tout à l'heure. Mais ça veut dire les quelques personnes qui s'abonnent là, c'est des personnes qui croient à mon combat. Et ces personnes ne sont pas nombreuses en Afrique. Parce que malheureusement, l'Africain aime la vie facile. L'Africain là, c'est pourquoi on n'évolue pas. On va jamais... Pour évoluer, ça va prendre du temps. Parce que l'Africain, c'est comme ça il est. Voilà. L'Africain, c'est comme... Ici aux États-Unis, tu as tué un individu. Même si ça fait 30 ans qu'ils ont les preuves contre toi, ils ne vont jamais dire non, c'est passé, on n'a qu'à faire la paix. Ils vont aller te prendre pour te mettre en prison ou pour t'exécuter. Tapez sur Internet. Est-ce que vous connaissez Blanc? Blanc est mauvais. Hein? Blanc fait des mauvaises choses. Hein? C'est eux qui nous mettent en retard, c'est eux qui financent les terroristes. Hein? Mais entre eux là, la justice d'abord. Que tu sois président, que tu sois ancien président, que tu sois milliardaire, tu t'amuses à la justice, ils vont te prendre par derrière. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la mentalité ici. Sinon, un pays où on vend des armes, comme Bonbon Pecto, imaginez s'il n'y avait pas la justice, on allait s'entretuer entre nous ici. Regarde, je suis armé, regardez. Regardez. Hey, TikTok n'aime pas ça. Oh, il a déjà montré, hein. TikTok n'aime pas ça. Hein. Je suis armé. Tu vois, non? Un gros pays où il y a 350 millions d'habitants. Mais chaque jour, on allait s'entretuer ici. Mais quand les gens voient la loi du Texas, la loi des États de Californie, la loi des frère, ici là tu as tué quelqu'un, il y a 2 sanctions que tu peux avoir. Il n'y a pas 3. Condamné à mort ou prison à vie. Vous ne savez pas ça? Il faut taper sur Internet. Sinon les vols, les viols, tu peux prendre 40 ans, 30 ans, 50 ans, ça dépend maintenant du juge. Mais ici quand tu as déjà quelqu'un là, tu dois plus, ça dit eux là, ils veulent pas que tu vives parmi la communauté. C'est comme ça ici. Même en Californie où ici, là, c'est la loi. Hein. Ici, tu as déjà quelqu'un, soit. Parce qu'il y a murder, et puis il y a capital murder. Murder. C'est pas comment on prononce. Capital murder, c'est les gens qui tuent très mal, comme les Sorogum là. C'est-à-dire, ils cassent les crânes, ils coupent les bras, ils éventrent les gens. Quand tu as tué le gars très mal, on appelle ça capital murder. Ça, on t'exécute, la chaise électrique. Ou bien on t'injecte quelque chose qu'on appelle létal, injection létale. Et ton cœur s'arrête. Maintenant, il y a murder simple.
tu as cogné quelqu'un, un braquage s'est mal passé. C'est-à-dire, ils se disent que le gars, il a déjà, parce qu'il était en train de braquer et le gars l'a reconnu. Donc, il a déjà pour s'échapper. Il n'a pas déjà parce que c'est un jasseur. Donc, on te met en prison à vie. Mais chez nous, en Afrique, les Sorogom tuent 100 000 personnes et puis on dit non, c'est déjà passé. Attends, ça fait seulement 15 ans. Hein. On dit c'est déjà passé, c'est rien. Oh, Africain même, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Et moi, je le dis ici, je ne mourrai pas sous des balles assassines de Sorogium. Vous allez me voir ici. Dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, tant que Dieu ne m'a pas pris, vous allez me voir. Voilà. Je serai en vie. Je vivrai très longtemps parce que je porte un bon combat. Mon combat, il est noble. Et je pense que quelques Africains, quelques Ivoiriens ont commencé à en comprendre. Au départ, on dit que non, Herman est comme ça. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Mon combat, il est noble. Ce monsieur n'est pas bon. Ce monsieur doit être derrière les barreaux. Voilà. Attendez, TikTok me dit que de confirmer mon identité, c'est pas là. Voilà. On continue. Il ne respecte pas la dissolution. Donc, quand il ne respecte pas une dissolution, c'est quoi? Ouais, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Là, pour ceux qui ne comprennent pas ce dont ils sont en train de parler, ils parlent maintenant de la gestion de ceux qui sont au pouvoir. Linéaire, c'est-à-dire ils parlent un peu en code, mais c'est-à-dire ils ont fini de parler de leur rébellion, ils sont en train de critiquer le pouvoir, mais tout à l'heure ils vont revenir sur la rébellion, et vous allez entendre ce que Soro a dit. Non, ça donne d'après les gens qui commandent mes vidéos, l'effroi. Ça c'est un mot qui est très dangereux dans la littérature. L'effroi. Quand j'ai expliqué ce qui s'est passé à la GESCO, comment les rebelles de Sorogium ont pris la BAE, et comment ils ont tué les jeunes patriotes qui avaient fait barrage à la GESCO. Personne ne pouvait rentrer de GESCO à Abidjan. Hein. Parce que les jeunes patriotes étaient armés. Les Blé Goudé et puis Philippe Mangoula les ont armés et légalement. C'est pourquoi ils ne sont pas condamnés. Sinon, Blé Goudé n'allait pas sortir de là. Mais c'était légal parce que les gens sont venus s'inscrire. Et on leur a donné des armes. Puisque le pays en avait besoin. C'est comme les VDP au Burkina. Ces VDP-là, ils avaient bloqué GESCO. Ceux qui ne connaissent pas GESCO, c'est l'entrée d'Abidjan. C'est-à-dire quand tu quittes Boaké, Yamoussoukro, Lakota, Gagnoa, tu passes à GESCO pour rentrer. C'est là l'autoroute rentre. Est-ce que vous savez comment les rebelles... J'ai expliqué ça un jour. J'ai lu les commentaires. Il y a un gars qui dit, non Herman, tu me donnes l'effroi. C'est ça que Sorogium. Ça donne froid dans le dos. Oh. On continue. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Ça, personne n'a jamais vu ça. Soyez patient, hein. Vous allez écouter la partie là. Voilà. Il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Écoutez bien, il dit il y a quelqu'un, il y a 2 personnes chez vous là. C'est-à-dire, les plans qu'ils ont fait pour tuer les Burkinabés là, pour prendre le pouvoir là. Il dit, quand il dit 2 personnes, il parle des hommes politiques, des 2 grands quoi, voilà. Comme en Côte d'Ivoire, comme Gbagbo, voilà. Il dit, il y a 2 personnes chez vous là. Ils ne vont pas vivre, ils ne doivent pas vivre. Si ces personnes-là vivent là, même si on a pris le pouvoir, ils vont toujours vous embrouiller. Ils ne peuvent pas vivre, vous allez diriger en paix. Il faut qu'on les tue. C'est ça Guillaume Soro. C'est ce qu'ils ont fait avec un homme en Côte d'Ivoire qu'on appelle Boga Doudou. Qui était ministre. Il était ministre de quoi même? Boga Doudou était ministre. Il était ministre. Sous Gbagbo Laurent, Boga Doudou. Il est mince comme ça, un dida. Il était sur la liste des personnes à éliminer. Et c'est comme ça, voilà, ministre de l'Intérieur de Gbagbo Laurent. Merci beaucoup à ceux qui me donnent le truc là. Il était ministre de l'Intérieur. C'est comme ça qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez que quand ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire le 19 septembre, dans la nuit du 18 au 19, ils avaient une liste de personnes à éliminer. C'est ça Guillaume Soro. Vous ne le connaissez pas. Nyawa, vous ne le connaissez pas. Lago, vous ne le connaissez pas. Lago Tapé. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire.
C'est ça Guillaume Soro. Ils avaient une liste. Lida Kwasi était sur la liste. Gbagbo Laurent était sur la liste. Dali Yoblé était sur la liste. Dagrou Lula était sur la liste. Boga Doudou était sur la liste. Ils ont réussi avec Boga Doudou. Il est mort. La même nuit, ils l'ont tué. Et vous savez qui l'a tué? C'est Ouattao. Les hommes de Ouattao, c'est eux qui ont réussi. Et c'était les seuls rebelles qui avaient atteint leur but. Tous les autres avaient échoué. Lida Kwasi n'était pas à la maison. Lida est vivant, hein. Il n'est pas mort, il est vivant. Désiré Tagro, non, Désiré Tagro, ça c'est après. Ne mélangez pas l'histoire. Vous avez quelqu'un qui connaît son pays qui est devant vous. Je vois les gens qui citent Désiré Tagro. Non, Désiré Tagro, c'est de la bouche. Lui, c'est après. C'est en 2010, là, quand il a fait sortir le mouchoir. Ils ont appelé Soro Guillaume à l'hôtel du Golfe. Le même Soro qui dit que il y a des gens chez vous, il ne peut pas vivre, il peut pas vivre et puis vous allez diriger en paix. C'est le même Soro qu'ils ont appelé en 2010, pardon. Il était à l'hôtel du Golfe. La chambre 148. Vous parlez que je connais tout. Soro Guillaume, on m'a dit, tes anciens rebelles se sont confiés à moi. Mon livre là, c'est beaucoup de stratégies comme ça. C'est beaucoup de tes secrets. J'ai publié le livre. J'ai publié le livre. La chambre, c'était chambre 148. C'était en haut. Draman était en bas, Soro était en haut. Il est vivant. Demandez-lui si je mens. Demandez tous les candidats là. Elles connaissent la vérité. Quand ils ont appelé le bureau de Draman, Draman dit, c'est pas Draman qui a décroché. C'est un gars de Draman qui a décroché. Il dit la guerre, c'est Guillaume qui gère. C'est-à-dire, on tue ses frères ivoiriens hein, et c'est lui qui donne les ordres. Pourquoi il n'en parle pas? Donc, quand vous parlez de Désiré Tagro, ça va beaucoup plus m'énerver. Parce que la mort de ce monsieur, ça m'énerve beaucoup. Donc, revenons maintenant avec les leaders. Donc, en 2010, en 2011, qu'est-ce que je dis? En 2002, j'avais déjà sur la liste. C'est la même technique qu'il voulait employer sur les pauvres burkinabés. Eh, les pauvres burkinabés, il allait faire des orphelins, des orphelines, des veuves au Burkina. C'est ça Guillaume Soro. Et c'est la même technique qu'il dit ici. Il dit, il y a des gens chez vous là, il y a 2 personnes que je vois là. Ils ne peuvent pas vivre et puis vous allez diriger en paix. Il faut que ces personnes meurent. Et il a pris l'exemple de Lida Kwasi. Il a pris l'exemple de IB. Est-ce que vous savez comment IB est mort? Est-ce que vous avez vu le cadavre d'IB? Ça y est sur Internet. Allez-y taper sur Google, ça y est là-bas. Est-ce que vous savez comment Lida Kwasi est mort? Mais est-ce qu'on peut se moquer d'une telle mort? Mais vous allez entendre Soro comme tout à l'heure, qui ricane. C'est le verbe que j'aime employer quand je parle de cette partie-là. Il ricana. Il ricana. C'est un verbe aussi, hein. Soro Guillaume a ricané dans cet appel téléphonique. Il s'est moqué de la mort de Désiré Tagro. Même si on dit, quelqu'un qui a une mâchoire pendante, ils ont tiré dans sa bouche. C'est même pas pistelé, sem comme ça qu'ils ont pris. C'est des armes comme ça là. Tout. Balle là, on dirait mon doigt qui est là. Regardez, balle. Je vais vous montrer, TikTok va me signaler à cause de ça. Sinon, j'allais vous montrer 9 mm. Vous allez voir à quoi ressemble la balle 9 mm. Elle est petite comme ça. Mais quand elle rentre là, elle fait des dégâts pas possibles. Imagine maintenant les balles, les armes qu'on attrape comme ça, comme les armes de Rambo là. Et puis balle là, ça y est dehors, s'entraîne, on dirait chaîne. C'est ça qu'ils ont tiré dans la boue de Désiré Tagro. Vous avez compris? Vous qui dites, oh, Soro Guillaume, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ils ont pris des 12-7 pour tirer de la bouche de quelqu'un. Lui-même faisait comme ça. On ne sait pas ce qu'il voulait dire. Peut-être il disait aux Ivoiriens, regardez comment je suis mort, parlez pour moi demain. Ou bien il disait aux gens, j'ai soif. Il voulait dire quelque chose, mais il ne peut pas parler. Sa langue n'est pas là, la langue est gâtée. Eh Allah! Mais vous qui soutenez Soro Guillaume là, vos mères comme vous tous. Prenez la partie là, envoyez à qui vous voulez. Vous qui soutenez Soro Guillaume, vous êtes maudits. Le jour qu'il doit avoir une rébellion en Côte d'Ivoire, que vos familles soient tuées. D'abord, vous qui soutenez Soro Guillaume. Oui, le jour qu'il y a des tirs en Côte d'Ivoire, que balle perdue prenne ton père et ta mère, tu vas voir comment c'est doux. Et comment on soutient un rebelle. Tu vas voir comment c'est doux. Espèce de maudit que vous êtes. Comme c'est pas toi, comme c'est pas un membre de ta famille, vous êtes là. Non, Herman, tu aimes ça. Herman, tu aimes ça. Herman, tu aimes ça. Écoutez le Soro Guillaume, il va parler de ça. C'est-à-dire, il va faire la corrélation entre ce qu'ils ont fait au Désiré Tagro, Ibrahim, Ibé, et puis ce qu'ils vont faire aux gens du Burkina Faso. C'est le même procédé qu'ils voulaient faire. Mettre les gens sur la liste, les éliminer.
Donc quand je parle de Soro, je parle aussi pour moi-même. Ça veut dire si Soro Guillaume devient un jour président, il va dire petit qui est aux États-Unis, tant qu'on n'a pas tué, il va toujours rappeler mon histoire et ça va casser ma côte. Donc, achetez les Robinson, comme le gars qui a tiré sur Charlie là. Vous voyez comment il a droit? 183 mètres de distance. Une seule balle, il a mis des le gars dans le cou. Soro Guillaume est capable de prendre des millions de dollars pour fermer ma gueule. Donc quand je parle comme ça là, je parle aussi pour moi-même. Parce que je me suis déjà révélé aux Ivoiriens. Je me suis déjà montré aux Ivoiriens comme quelqu'un qui n'aime pas l'injustice et qui n'aime pas les rebelles. Si Soro devient quelqu'un en Côte d'Ivoire, je ne veux plus jamais... C'est pas Draman seulement qui va me garder ici. Et puis, Draman, tu demandes un peu pardon, lui, il te laisse. Sinon, si les Draman étaient plus mauvais que Soro, ils allaient empoisonner Johnny. Ou mais ils allaient tirer sur Johnny. Ils allaient arrêter Johnny. Ils allaient tuer Johnny. Pourquoi ils n'ont pas tué Johnny? Parce qu'ils se disaient que Johnny est avec nous. Quel que soit tout ce qu'il a dit, pantalon sauté, collecteur de crânes humains, Draman Ouattara, bouclier de Sendou, Draman a dit laissez-le. Laissez-le. Ils l'ont laissé, il s'est promené en Côte d'Ivoire, il a pris photo avec tous les rebelles. Ils l'ont pas tué. C'est vrai que maintenant ils veulent le manger, parce qu'il n'est plus avec eux. Ça aussi c'est leur côté, c'est leur mauvais côté là aussi. Il faut dire la vérité. Mais quand il était avec, mais Soro Guillaume n'est pas comme ça. Soro Guillaume, lui, c'est-à-dire lui, c'est un profiler. Qui a regardé le film là? On était petits puis on regardait. Profiler. C'est un profiler. Il tue et puis il avance. C'est-à-dire lui, il ne veut pas qu'on le gêne. Tu l'embrouilles, il te tue. Donc, comprenez aussi mon combat. Quand je parle pour moi-même. Parce que si ce monsieur est mis derrière les barreaux, moi, il peut dormir tranquille. Moi, il peut dormir tranquille. Il peut dormir tranquille. Donc, vous ne connaissez pas mon combat? Est-ce que vous savez que moi, je ne dors presque pas? Je dors que lorsque je suis quelque part là-bas. Je suis garé quelque part, camouflé dans une voiture vide teintée. Toutes mes voitures sont des vides teintées. Un jour même, il y a un policier qui m'a attrapé. J'étais à San Francisco. Là-bas, la loi n'est pas la même chose comme la ville où je vis là. Là-bas, pour avoir les vitres teintées noires comme ça, il faut avoir un papier qui prouve que tu ne vois pas bien clair, que le soleil te fatigue. Moi, je ne savais pas si je partais ma voiture là-bas. Le policier m'a arrêté. Il dit, je baisse mes vitres. Il dit, mais monsieur l'agent, je n'ai rien fait. Pourquoi? Il dit, non, la vitre est trop noire. Il dit, mais oui, c'est légal. Il dit, non, 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 tu viens d'où? Et puis j'ai donné ma ville. Il dit, c'est pas la même chose ici. Ici, tu dois avoir un papier. Cette fois-ci, je te laisse. Mais si tu veux venir ici, il faut prendre une autre voiture. Il faut prendre le train ou le bus. Parce qu'ici, tu dois avoir papier. Et quand il a vu ma plaque, il m'a respecté un peu. Parce que la plaque, là, ça fait que, tu vois, les gens pensent que tu es riche. Parce que je ne paie pas le même prix qu'un citoyen californien normal. Et ça, vous comprenez, hein? On ne paie pas le même. Mon prix est un peu, ma plaque est personnalisée, au fait. Donc, quand il a vu, et puis bon, il a dit, bon, prochainement, faites attention, ok, vous venez d'où? Et puis je lui ai dit que je viens de Paris. Tellement je ne fais plus confiance. Même policier, il ne fait pas confiance. Il dit, il vient de Paris. Il a menti. Il n'a même pas dit, il vient de Côte d'Ivoire, mais d'Afrique. Il dit, il vient de Paris. Il dit, comment Paris? Tu n'es pas africain? Il dit, non, je suis d'origine africaine. Mes parents, mes anciens grands-parents proviennent de Ghana. Mais moi-même, je suis né à Paris. Moi, je dis plus à quelqu'un que je suis africain. Parce qu'on ne sait jamais. Soro peut acheter policier pour me faire du mal. Soro est mauvais, les gars. Oh, il est mauvais, mon gars là. Il est trop mauvais, cher camarade. Il est mauvais. Donc, écoutez maintenant la partie là. Hein. La partie qui donne froid dans le dos là. Écoutez la partie là. On va quitter ici. Maudit là, il faut parler. On n'a pas connexion. Voilà, de capituler, de tout. Non, là où on vous a pas battu, c'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Ça, personne n'a jamais vu ça. Non. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là que tu dois accepter que moi je tue. C'est ça qui est clair. C'est ça Guillaume Soro. C'est ça Guillaume Soro. Et Dieu merci que les archives parlent. Et ce qui me plaît, même si on va devant les tribunaux, moi je le descends, il n'a jamais renoncé à cet audio. Il n'a jamais démenti. C'est lui qui parle. Il dit, quand on va finir tout ça là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand on aura fini de tuer plein de Burkinabés pour prendre le pouvoir, il y a des personnes là qui ne doivent pas vivre. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Quand ils ont fini le 11 avril 2011, ils ont attrapé Gbagbo Laurent. Est-ce que vous savez que les rebelles ont indiqué des villas
Depuis Boaké, en passant par Korogo, Man, Odienier, Blolequin, Giglo, Diokoué, Petit Guitrozon, Lakota, Gagnoa, jusqu'à Tiasalé, jusqu'à Abidjan. Est-ce que vous savez que les gens ont indiqué des maisons aux rebelles, chers camarades? Hey. Il y a un vieux qui était assis dans sa chaise comme ça à Boaké. Et les petits doulas du quartier ont dit que, tu vois dans la cour là, son fils est gendarme. Il est en train de combattre vos gars à Abidjan là-bas. Mais quelqu'un, son enfant est devenu gendarme. Il est affecté à Abidjan. Ça a quoi à voir avec le vieillard? Les rebelles sont rentrés dans la cour. Et puis ils ont tiré dans la tête du vieux. Hey, lui qui m'a expliqué ça là, il pleurait comme ça. Un garçon qui pleure au téléphone. Il dit, mon frère, man, pardon, faut pas abandonner. On était encore en 2021 quand je parlais de Sorogium. Je n'étais même pas sur Facebook. 2021, moi, il parlait déjà de Sorogium. Il dit, pardon, tu es le seul cyberactiviste qui parle contre lui là. Moi-même, j'étais avec eux, mais il y a des choses qu'ils faisaient là. Je n'étais pas d'accord. Ils ont tiré. C'est-à-dire, et vous savez comment ils ont tiré? Tout. Lui qui a tiré là, il a tiré, puis il danse. Il fait comme tout. Et le vieux est tombé par derrière. Il dit, l'image le hante jusqu'à aujourd'hui. Il est mort maintenant, même le frère. Hein, sa petite soeur m'a dit qu'il est mort maintenant. Sa petite soeur. Luc m'a expliqué ça là. Il est mort. Il est à Boaké là-bas. Il était avec les rebelles. Un Ivoirien qui était avec les rebelles. Il était avec eux. C'est lui qui m'a expliqué la partie là. J'ai bien consigné ça dans mon livre. Tous les détails, j'ai bien consigné parce que j'ai encore l'audio jusqu'à aujourd'hui. C'est sur WhatsApp qu'il m'a expliqué. Donc, c'est la même technique dont il parle ici. Il dit, quand on aura tout fini, il y a des gens qu'il faut éliminer. Il dit, tu dois me donner, tu dois accepter que moi, je m'en occupe. C'est ce qu'il a dit. Il dit, quand on aura tout fini là, il y a des gens là, il y a 2 gars que je vois là. Tu dois accepter que moi, je les déjà. Et il a continué pour dire, on va l'écouter, il a continué pour dire, ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis tu vas diriger en paix. Il dit, si nous, on n'est pas tué IB, c'est moi, il parle beaucoup, non? On va l'écouter. On dirait que je bavane un peu trop. Écoutons. Je pense qu'il y a un adage qui dit que l'eau glacée sort de la bouche du crapaud, mais de Silu, non? Voilà. Donc, on va écouter le crapaud. Écoutez le crapaud lui-même. Pour ne pas qu'on dise que j'invente quelque chose. Connaissons, on dit quoi? On va finir tout ça là. Il y a 2 personnes là que tu dois accepter au moins des règles. Que moi j'ai. Il y a Diallo et puis ici, quoi là, il y a un si là. Un shérif. Voilà. Diaba Jimbe, Diaba Nyere Diallo et puis si, shérif. Quand on aura tout fini, toi tu dois accepter que moi, il n'a même pas dit Djibril que toi tu vas gérer. Il dit moi, je dois gérer ça. C'est-à-dire il va prendre des gens depuis Abidjan pour aller dire les gars là. Quand ils auront fini de prendre le pouvoir. Donc quand je fais des vidéos, je le fais pour moi-même, pour vous et pour tous les pro-babos là. C'est ça qui est la triste réalité. Vous ne connaissez pas Guillaume Soro. Vous avez écouté la partie, non? Écoutez encore, il n'a pas encore fini. J'ai ramené un peu même. Il a ramené un peu. Vous là, que moi je vais jamais. Il y a 2 personnes là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Salif Diallo et puis ici, quoi là, il y a un si là. Un shérif. Ah non, pas les faits, hein. Non, Basolé, non, quand même. Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Basolé, ta bonne volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, va être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Pas vrai. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si Tagro et puis IB fait du vivant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, IB allait chercher un coup d'État. Oui. Tous les jours, il allait chercher. C'est-à-dire que... Irikana. Et vous avez cette situation-là. Il parle de Tagro et puis IB, hein? Des gens qui sont morts de manière pathétique. IB, là, ils ont tiré dans son cœur comme ça. Si je ne me trompe pas, hein, ils ont tiré sur le coin à bout portant. Désiré Tagro, ils ont cassé sa mâchoire. Et lui, il est là, il rit.
Si on n'avait pas tué IB et puis Désiré Tagro, tu penses que nous on allait diriger comme on dirige à Abidjan là? Mais tous les jours, ils allaient faire rébellion et puis ils rient. Et que ce monsieur-là, il a un cœur. Mais qu'est-ce qui vous prend, chers Ivoiriens? Qu'est-ce qui vous prend? Réveillez-vous. Et Dieu ne peut jamais... Drama va faire 4 mandats. Tant que vous marchez à Soro Guillaume là, Dieu ne peut jamais vous bénir. Et moi, je vais être clair. Si c'est pour que Guillaume Soro puisse avoir le pardon de Gbagbo, si c'est pour que Guillaume Soro soit amnistié par Gbagbo Laurent, soit gracié par Gbagbo Laurent, je préfère que Drama reste au pouvoir. Si c'est pour que Guillaume Soro puisse faire politique en Côte d'Ivoire, avoir un parti politique, diriger un parti politique et devenir un jour président, je préfère que Drama Ouattara et puis son petit frère Etene Birahima prennent le pouvoir. Parce que ce monsieur, c'est un monstre. Un homme qui a écrit un livre sur la rébellion. Depuis que l'Afrique existe, montre-moi un rebelle qui a écrit un livre. C'est là que je vais vous attraper. Cher pro GPS. Soro Guillaume est-il le seul rebelle de Côte d'Ivoire? Mais qui a financé la rébellion? D'après Alain Foucault. Qui a financé la rébellion? Mais qui l'a financé? Vous êtes levé comme ça, vous avez formé une armée. Il dit c'est moi, j'étais mon propre patron. Mais je ne sais pas dans quelle langue on doit vous parler. Il y a tellement de choses qui prouvent que Guillaume Soro n'est pas un bon type. Et vous voulez que ce monsieur devienne président, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, ni dans la Lyon? Et Lionel Kwasi. Il y a qui encore même au GPS là? Les KGB, les Zouzous, les guettes. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est lui là où vous voulez mettre à la tête de notre pays qui a déjà souffert. Mais ils sont sérieux? Quelqu'un qui se moque de la mort de Désiré Tagro. Mais ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Mais je tombe de nu. Mais c'est que vous allez me détester jusqu'à ce qu'un jour, vous attendez que je ne suis plus de ce monde. Parce que jamais je ne mangerai de ce pain. Jamais je ne serai avec vous. Jamais je vous serrerai la main. Jamais j'irai vous voir. Jamais je mangerai dans le même plateau que vous. Jamais de la vie. Moi, je ne vais jamais serrer la main d'un certain qui là, le GPS là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pourquoi j'ai perdu mon poste au PPACI. J'étais secrétaire PPACI États-Unis et Amérique latine. Quand on dit Amérique latine, ça veut dire tous les pays qui... ça dit vous connaissez l'Amérique latine, au Brésil, Mexique, Venezuela, tout ça c'est Amérique latine. J'étais secrétaire. C'est pas un bon poste pour quelqu'un qui débute en politique. C'était un bon poste, non? Mais je l'ai sacrifié. À cause de ce même Soro. Parce que je le connais. C'est un démon. Mais je comprends. Vous pensez que moi je suis un enfant? Je sais pourquoi les Lila, la Lyon et les autres sont en train de faire politique avec Soro Guillaume. Parce que vous savez qu'avec Gbagbo Laurent, ça sera difficile d'avoir un poste ministériel. Puisque Gbagbo connaît du monde. Donc Gbagbo, s'il devient président, il va prendre ses gars d'abord. Et vous risquez même de ne même pas avoir un poste de maire ou même adjoint au maire. Mais Soro Guillaume, c'est un rebelle fraîchement déchu de son pouvoir de l'Assemblée nationale et qui a besoin des partisans. Donc vous voulez prendre place. Comme ça, si un jour il devient président, vous allez manger avec lui. Pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous êtes de même nature que Soro Guillaume. Par conséquent, moi, Herman le patriote, mais je peux jamais m'asseoir sur la même table avec un GPS. Je vous considère tous comme des rebelles. Il faut que ce soit très clair. Pour moi, vous êtes des tueurs. Un vrai Ivoirien. Un Ivoirien qui a connu la souffrance de Côte d'Ivoire, qui a vécu la guerre, qui a vu les cadavres brûlés. Vivant. On brûle quelqu'un vivant. C'est les Soro Guillaume là qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. Quel est le premier Ivoirien qui a été égorgé en Côte d'Ivoire, qui a été filmé? C'est un gendarme de Côte d'Ivoire, attrapé par les rebelles que les Soro Guillaume dirigeaient. Ils l'ont filmé vivant. Et ils ont tranché sa glande, comment on dit ça, la glande, ce truc là, ce gros truc là. Ils ont tranché ça. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Au CM2, on dessinait ça beaucoup là. Glande salivaire, un truc comme ça.
Et le sang a jailli comme ça. Ils ont filmé pour traumatiser les Ivoiriens. Et ils ont relâché la vidéo. Merci pour le nom. Je n'ai jamais su prononcer ce mot-là. Oséphage, ésophage. Ils ont tranché ça. Le garçon, il a un truc ici là. Ils ont tranché ça. Mais toi-même, tu me regardes là. Faut prendre un couteau. Faut pas prendre un couteau tranchant. Couteau de table là. Couteau qu'on prend pour manger là. Faut mettre ça ici. Puis faut essayer de faire comme ça. Imagine. Mais vraiment. Gbagbo Laurent, c'est pas la peine. Gbagbo Laurent, c'est pas la peine. Gbagbo Laurent, même André, lui-même, il fait semblant d'être gentil. Mon André, c'est un démon aussi. Hein. Et je pense que bientôt, je vais venir sur lui. Comment on peut marcher avec un homme comme ça? Allah. Comment on peut marcher avec un homme comme ça? Il ne comprend pas le PPACI. Vraiment. Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine, quoi. Oh. Tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça c'est vrai, Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si Sagro et puis cette division? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, ils allaient chercher à faire un coup d'État. Oui. Tous les jours, ils allaient chercher. C'est-à-dire que et vous avez cette situation-là, C'est vrai. Bon. Ok, non, il n'y a pas de problème, on va travailler là-dessus. Donc tu m'envoies les messages à partir de, nous sommes dimanche aujourd'hui, au plus tard mardi. Tout ce qu'ils ont dit là, c'était un dimanche. Vous qui dites qu'il est chrétien. Vous voyez comment Dieu l'a puni. Il a même dit le nom du jour. Est-ce qu'un dimanche, quelqu'un qui est chrétien, qui lui-même il a dit qu'il était prédestiné à devenir un enfant du cœur, peut se moquer de la mort de Désiré Tagro un dimanche? On peut programmer une rébellion un dimanche? On peut faire une réunion pour tuer des gens un dimanche? Oui, c'était un dimanche, chers camarades. Pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume Soro vient de le dire. Et je pense que j'ai insisté là-dessus dans mon livre. Oui, je pense que c'est à la page 132. J'ai parlé de la partie là. Guillaume Soro a programmé la destinée de plusieurs Burkinabés un dimanche. Tout ce que vous avez entendu là, ça s'est passé un dimanche soir, précisément à 16h. Un dimanche soir. C'est un dimanche qu'ils ont pas. Vous ne voyez pas combien de fois c'est un dimanche. Même nous tous là, on dit on est chrétien, mais quand même le dimanche, c'est le jour où tout le monde pense à Jésus-Christ. C'est le jour où tout le monde devient saint. À partir du lundi, mardi, mercredi, tu peux faire un peu de péché. Mais lui, un dimanche, il est en train de programmer la mort des gens. Vous l'avez entendu, il dit nous sommes au dimanche aujourd'hui, donc d'ici la semaine prochaine, envoie-moi le numéro, je vais transférer les fonds, on va mettre en application. Un certain nombre de fonds pour faire ce qu'il faut. Ok, d'accord, c'est parfait. C'est parfait, je t'envoie ça. Et on continue de travailler. On reste en contact. Voilà, on continue de travailler. C'est-à-dire lui, c'est ça que vous devez comprendre. Ce Guillaume devait être président, il va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Lui, son problème, son travail, c'est la déstabilisation, les tueries de masse. Il dit, bon, on reste en contact et on continue de travailler. Alors, la vidéo, il reste encore 3 minutes et le direct est très long. Je vais vous montrer la preuve, c'est qu'il prouve que Guillaume Soro n'a jamais renié la rébellion. Et même ce qu'il a dit ici, là, il n'a jamais démenti. Écoutez la partie là. Guillaume Soro, bonjour. Oui, bonjour. Le Burkina Faso renonce à demander votre extradition. Comment réagissez-vous? Je dois dire que sur la question du Burkina Faso, le président Ouattara lui-même a décidé de prendre en charge ce dossier et donc je m'interdis tout commentaire sur la question du Burkina Faso, d'autant plus que j'ai été longtemps calomnié, je suis même blessé et je considère que à partir du moment où c'est la décision du président de privilégier la voie diplomatique, je ne veux pas que quelques propos de moi soient interdits
interpréter d'une manière ou d'une autre. Alors, si c'est Soro Guillaume qui ne parlait pas dans l'audio, pourquoi il ne dit pas que ce n'est pas moi qui parle dans l'audio? Je refuse cela. Et puis il dit que le président Alassane Draman Ouattara a pris les dossiers en main et que la voie diplomatique. Non, quand tu n'as pas fait quelque chose, tu dis c'est pas moi qui l'ai fait. Mais on préfère aller dans la voie diplomatique. Soro Guillaume n'a jamais dit que c'était pas lui dans l'audio de Burkina. Jamais de la vie. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dit que c'était pas lui. On continue. c'est vrai qu'il y a une supposée conversation téléphonique entre le Burkinabé Djibril Bassolé et vous-même au moment du putsch de septembre dernier. À Abidjan, beaucoup ont reconnu votre voix. Comment vous avez réagi? Ce dossier du Burkina, j'ai mis ce dossier derrière moi. Ça a été... Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il ne peut pas dire que c'est pas moi. Il n'a jamais dit que c'est pas moi. Le monsieur a bien détaillé la question. Il dit, on a reconnu ta voix. Tu as parlé à Djibril Bassolé. Il dit, ce dossier, je l'ai mis derrière moi. Le président, il se répète. Le président a dit de laisser tomber, il va prendre la voie diplomatique. On va l'écouter même, c'est moi et Bavado. C'est une étape difficile pour moi-même et ma famille. Ce qui m'intéresse, ce sont les affaires politiques intérieures de la Côte d'Ivoire. Et quand le Premier ministre burkinabé de l'époque, Isaac Zida, a déclaré que cet échange téléphonique était authentique et que c'était bien vous, est-ce que vous avez été... Ça veut dire que le journaliste insiste pour qu'il démente. Vous voyez que ça fait 3 fois que le journaliste pose la même question. Vous voyez, non, c'est la même question, hein. Mais Soro Guillaume refuse de dire que c'est pas moi, parce que c'est lui. Il refuse de dire que c'est pas lui. Alors, ça fait plus d'une heure que je suis en train de faire, il est 14 heures. Je voudrais vous remercier, puisque il y a mon gars là qui doit venir, j'ai oublié même, il doit venir tout à l'heure même. Je regarde les caméras, il n'y a personne d'abord devant le portail, mais il va venir tout à l'heure à 14h30. Donc il est déjà 13, donc je vais essayer de, voilà, de prendre soin de moi, je vais vous laisser. Et donc, voici un peu les actions démoniaques que Soro Guillaume voulait faire perpétrer au Burkina Faso. Voilà. Et donc, faites très attention, chers Africains, chers Ivoiriens. Soro Guillaume n'est pas un bon type. J'espère que cette vidéo ou ce direct a réussi à convaincre quelqu'un. Cette affaire de Soro Guillaume, c'est un piège. Vous risquez de le payer très cher. Si ce monsieur s'en sort, si ce monsieur rentre en Côte d'Ivoire, si ce monsieur devient quelqu'un en Côte d'Ivoire, vous risquez de le payer très très cher. Vous risquez de le payer très très cher. Ce monsieur n'a pas changé. Ce monsieur ne regrette pas ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Ce monsieur ne changera jamais. Ce monsieur fera tout son possible pour être un jour président de la Côte d'Ivoire. Si vous le laissez en liberté. S'il faut refaire la rébellion plus atroce, plus meurtrière que celle qu'il a dirigée, n'oubliez pas qu'il a de l'expérience dans ces champs de choses-là. Ce monsieur a déjà occupé tous les postes honorables d'un pays. N'oubliez pas cette partie-là. La seule chose qu'il aimerait goûter avant de quitter le monde, c'est la présidence. Et il sera capable de faire tout son possible pour être président un jour. Ne vous laissez pas avoir. Parce que si ce monsieur devient président, je vous assure que non seulement il va chercher à se venger contre le RDR, RADP, il va éliminer beaucoup de personnes RDR, RADP. Ça c'est un. Il va éliminer beaucoup d'entre nous qui les critiquons. Il est capable d'être pire que Draman Ouattara. On a déjà trop souffert en Côte d'Ivoire. Réfléchissez très bien encore. Vous ne connaissez pas qui est Guillaume Soro. Il est très dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir écouté ce direct. Merci à ceux qui ont partagé, qui ont liké. Voilà. Merci à ceux qui ont partagé, qui ont liké.
Dommage pour ceux qui m'ont insulté. J'en ai vu plein. Pour ceux qui ont fait des commentaires bizarres. Mais j'ai préféré répondre par le silence parce que l'imbécile, généralement, quand tu réponds par le silence, ça fait très mal. Donc, vous voyez que pendant 1 heure quand même, 1 heure 30 minutes, je n'ai pas pris le commentaire de quelqu'un en compte. Bon comme mauvais, j'ai su rester focalisé sur le message. Et c'est ça qui est le plus important. Téléchargez ce direct, découpez le direct, partagez au peuple africain et particulièrement au peuple ivoirien. Vous avez le feu vert de partager tout ce que j'ai dit concernant ce monsieur. C'est le prix que je peux payer pour mon peuple. Et c'est ce que je peux offrir à mon peuple. La vérité. Et je pense que ce combat va épargner beaucoup de vies si on gagne ce combat. Si on y arrive, si j'arrive à convaincre des millions d'Ivoiriens, ce monsieur ne sera jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Et s'il ne prend pas le pouvoir en Côte d'Ivoire, il ne peut rien faire. Parce que même tous ces rebelles ont été achetés par Alassane Dramane Ouattara déjà. Tout ce qu'il a, c'est son argent et son expérience de tueur et de rebelle. Ne lui donnez pas un pouvoir comme le pouvoir du président d'un pays. Parce que s'il est président d'un pays, nous tous on va lire l'heure. C'est pas moi seul. Moi je suis caché ici. Oh. Je suis caché. Et peut rester jusqu'à ma mort. Et ça ne me dit absolument rien. Je vous dis la vérité. Ça ne me dit absolument rien que je reste ici. C'est vous qui allez rester dans ces narines là-bas. Et il va faire encore les encagoulés multipliés par 10. C'est que les télébrèmes font là. Il va faire pire que ça. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Comment on coupe ça là?